Decide not to use it. Curry, way downtown. Bang! Bang! Shaw's got the step and stuffs one move and counts on a foul. Jermaine O'Neal got a piece of it. The circle puts the shot in the air. Good! The game's over. How about them down? Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode de Coast to Coast spécial après finale. Ça y est, la saison est terminée. Avant de rentrer dans le vif du sujet, les gars, comment allez-vous? Ah, c'est la fin de la saison, c'est toujours une étape triste. Qu'est-ce que je vais faire de mon été? Je me le demande. Ah, je sais pas. C'est vrai que bon, la NBA, c'est un peu compliqué de vivre sans, hein, on peut se le dire. Hein. Quand tu peux oui. pas avoir tes petits résultats du matin, quand t'as pas tes petites stats sous les yeux, ton joueur préféré, quel match il a fait, quand il est... T'as pas de nouvelles, t'es là, t'es perdu. Donc t'essayes de compenser un peu avec la draft, avec la free agency, mais bon, Avec rien le ne gros vaut, basket. rien ne vaut une L'Eurobasket grosse arrive aussi. saison régulière et des gros playoffs. L'Eurobasket sans Wemby et Rudy aussi. Ouais, on aura peut-être l'occasion d'en reparler un peu plus tard de l'Eurobasket. Pour l'instant, on va se focus, comme vous avez vu dans le titre, sur non pas la finale, mais qu'est-ce que ça implique pour un certain joueur. Mais avant ça, félicitations à OKC d'avoir remporté la finale. Félicitations aux Pacers qu'on n'imaginait pas ici. Les gars, c'est quoi rapidement, Seb, c'est quoi par exemple ton ressenti rapidement après cette finale qui s'est finie, je rappelle, en Game 7? En vrai, je suis content, je suis satisfait parce que je trouve que l'équipe qui le méritait le plus est allée au bout. Ok. De A à Z, ils ont montré cette saison que c'était les meilleurs et ils l'ont prouvé. Et sur les saisons précédentes, c'était pas toujours le cas, je trouve. Enfin, il y avait des saisons régulières un peu plus en dents de scie, etc. Et là, c'est vraiment, tu sentais la domination de A à Z. Ouais. Je suis content pour eux. Et ça fait du bien, encore un vent de fraîcheur, hein, septième année avec un nouveau champion, donc c'est cool. Et puis après Denver il y a 2 ans, on a encore une équipe qui remporte le premier titre de son histoire. Magnifique. En quoi 17 ans de... 17 Ouais, ans, c'est ça. fait quoi? C'est 17 ans que le Thunder existe. Hein, après la scission avec peut-être, Seattle, mais je crois que c'est 2008. 2008. Ouais. Donc c'est cool, gros travail de Sam Presti en interne, hein, avec exceptionnel. Et en plus, c'est l'équipe la plus jeune de l'histoire, je crois, à gagner le titre. Donc La deuxième l'avenir est après radieux. des années 60. Ouais, bah, l'avenir est radieux dans tous les cas. Ouais, clairement, clairement. Toi aussi, Tom, pour toi, c'est ce que tu penses, genre, parce que tu ressens, on va dire plutôt, c'est récompenser la domination. On rappelle 68 victoires en saison régulière, premier de l'Ouest et premier de la Ligue, avec le MVP dans ses rangs. Pareil, domination récompensée du coup. Bah, moi, j'avais annoncé le Thunder qui gagnait dans mon bracket, donc je suis content en vrai. Je trouve ça cool qu'on ait enfin choisi le bon MVP dans la mesure où ça fait longtemps qu'on n'a pas vu un MVP gagner, en fait. Et ça fait depuis Steph, je crois, si je dis pas de bêtises. Ouais, oui, exactement. Ouais, et même Jokic, pourtant il a eu 3 MVP, il gagne pas les 3 saisons, donc ça fait plaisir de voir qu'on a donné de la récompense à la bonne personne. Il ne faut plus en douter, le débat Jokic, il n'existe pas, je pense maintenant. Pas cette saison, en tout cas. Voilà, sinon ouais, je suis content qu'on ait un nouveau vent de fraîcheur. Moi, j'ai trouvé ça surtout très fulgurant de la part des Pacers d'arriver à ce stade-là, alors que, perso, je les voyais perdre à chaque round. Très, très impressionné. Je suis non seulement impressionné du leadership, de Haliburton, mais surtout, du collectif qui, en fait, marche, qu'il soit en forme ou pas. Très impressionné de la part de Siakam qui nous a fait des playoffs vraiment bah, peut-être pas de leader, mais de gros patron du terrain, en tout cas, dans la façon de jouer. Et non, j'étais très très impressionné. En fait, le Thunder, comme je les voyais arriver là, pas trop étonné, tu vois, et j'ai trouvé que ça jouait bien. Ah, Mais les je Pacers, suis, c'était fou.
Je rejoins ce que vous avez dit tous les deux, surtout ce que tu dis sur la fin, sur le Thunder. À la fin, on se dit oui, vu la saison qu'ils ont fait, c'est normal qu'ils gagnent. Mais la saison qu'ils ont fait, elle est pas normale. Oui, elle Quand est, tu elle fais est pas normale. Ouais. quand tu fais 68 victoires, qui est, je crois, la 7e meilleure saison all time, qu'à la fin tu gagnes le titre, on peut dire ce qu'on veut. Il y en a qui vont critiquer, qui vont dire oui, mais c'était que les Pacers en face. Les Pacers, depuis le 1er janvier, c'est la meilleure équipe à l'Est. Ouais. C'est factuel, c'est ceux qui ont gagné le plus de matchs depuis le 1er janvier à l'Est. Avant les playoffs, c'était déjà le cas. Moi, il y a un autre truc. Déjà, je suis très content qu'on ait une finale serrée, une vraie finale. Ouais, Euh, carrément. Parce que l'année dernière, par exemple, Mavs Celtics, c'était une boucherie, il y avait un monde d'écart. Et là, on a eu 2 belles équipes et on a eu 2 gros collectifs avec 2 styles très différents. Mais c'est des 2 équipes qui ont gagné. C'est pas juste, c'est pas, une ultra superstar, même si Shai est en train d'en devenir une. C'est pas, une super team ou quoi, c'est un collectif, c'est genre 10 mecs qui ont joué, qui ont apporté leur truc et en face, c'était pareil. C'était 10 mecs aussi, voire plus et ouais, je trouve que c'est j'ai vu beaucoup de gens dire, c'est une finale pour les gens qui suivent vraiment le basket et je suis assez d'accord avec ça et Ouais. comme ça dit, c'est la meilleure équipe qui a gagné donc félicitations au Thunder. On va rentrer directement dans le vif du sujet. Aujourd'hui, gagner un titre, ça implique forcément quelque chose et faire une saison pas historique, comme on l'a dit, c'est implique encore plus de choses. Ça implique de la greatness, ça implique de devoir, voir son statut changer et aujourd'hui, on va se poser la question, par rapport à Shai Gilgeous-Alexander, de son vrai prénom Shevante d'ailleurs, ça m'a bien fait Ante! rire en voyant Ah ça. ouais? Eh ben, je Shevante, savais pas, les gars. Alors, Bamonte ne s'appelle pas Bamonte, mais Chevante, oui. attends, je vais vous sortir le nom en entier parce que c'est Shevante Aishan Gilgeous-Alexander. Voilà. D'accord. Magnifique. On a 2 questions en fait, qu'on se pose aujourd'hui et qu'on se pose d'ailleurs depuis le début des finales, je crois. On a commencé à se les poser en off. Tout d'abord, c'est est-ce que Shai Gilgeous-Alexander est le meilleur joueur de l'histoire, de la jeune histoire du OKC Thunder? Et ensuite, quelle est la place de Shai, parmi les meilleurs arrières de tous les temps? Est-ce qu'on va débattre avec Jordan et Kobe? Peut-être pas, mais il y a d'autres mecs. Attention, attention. Ça transpire, ça Euh, transpire. Juste pour rappeler un peu Shai, on va commencer par sa saison. Du coup, on l'a dit, 68 victoires, MVP pour la première fois de sa carrière. Forcément All-Star, All-NBA First Team, MVP des finales de conf, MVP des finales, meilleur scoreur. Et c'est que la 4e fois que ça a été fait dans l'histoire. Il y a eu Shaq, il y a eu Jordan, et j'en oublie un, je crois que c'est Karim. Karim. Voilà. Bon, Karim Abdul-Jabbar. 3 mecs top 10 all-time, donc c'est pas mal. Ça fait 6 ans qu'il est à OKC, c'est déjà sa 3e saison de suite à 30 points ou plus, en étant All-Star et All-NBA First Team. Les gars, qui veut commencer? Je sais pas, peut-être Tom, si t'es chaud. Ouais, Pour toi, allons-y. c'est quoi? C'est top 3, c'est top 5, c'est meilleur joueur d'OKC, c'est quoi? Vas-y. Alors, Dis- j'avais un débat intéressant, parce que j'en parlais du coup avec Kams, qu'on salue bien sûr. On parlait de ce que ça représente vraiment être le meilleur joueur d'une franchise. On a déjà eu le débat sur la chaîne avec Kawhi Leonard. Est-ce que c'est le meilleur joueur de l'histoire des Raptors? Je crois que Seb, toi tu avais dit que c'était le meilleur joueur des Raptors, oui. C'est possible, mais après, ça peut Bon. changer. Hein. En tout cas, il y a un débat dans ta tête. Avec Tom, on était Oui, c'est plutôt sûr. sur le non, mais c'est quand même le joueur qui a ramené la bague. Donc, voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est que le Thunder, c'est quand même une équipe qui a des sacrés joueurs. Hein. On va parler de Kevin Durant, de Russell Westbrook, qui sont quand même des joueurs non seulement historiques chez le Thunder, mais qui sont des joueurs all-time avec une carrière bien établie. Ouais. SGA, c'est un mec qui déjà a fait plus que les deux pour le Thunder, c'est-à-dire qu'il a ramené la vague. Et ça pèse dans le truc. C'est fou. Il a un MVP.
Comme les 2 autres. Donc à ce niveau-là, on est à peu près kiff-kiff. Sauf que les autres, en fait, ils ont une identité chez OKC qui, pendant des années, était indiscutable. On parlait de KD et Westbrook. Moi, je dirais qu'avec Kams, on était en train de parler justement du fait que tu as le joueur le plus iconique et tu as le meilleur joueur. Et je pense qu'au début, j'étais plutôt dans le non. Shai n'est pas le meilleur joueur de KC parce qu'il faut encore quelques années, parce que la longévité, ça compte, et que pour moi, c'est quelque chose de très important. C'est l'un de mes critères principaux, la fidélité, etc. Donc j'ai envie de dire que Shai va, s'il reste pendant quelques années encore, va être, et ça sera indiscutable. Maintenant, le fait d'avoir ramené le terme iconique m'a fait changer la vision des choses, et je dirais que le meilleur joueur d'OKC de l'histoire va être SGA, parce que il y a quand même une longévité qui commence à s'installer. Le mec, ça fait quand même 3 ans que c'est un candidat MVP et qu'il a le standing pour le confirmer. Il se bat avec les meilleurs joueurs de l'histoire pour avoir le MVP. On parle de Jokic quand je dis ça, mais Giannis également. Et il ramène la bague, le Finals MVP, 68 victoires, des records de OKC de la franchise. Je dirais que c'est le meilleur joueur de OKC. En tout cas, c'est celui qui est le plus accompli. Maintenant, ce n'est pas le joueur le plus iconique. Et c'est même pas le deuxième joueur le plus iconique, puisque pour moi, devant, il y aura Westbrook et Kevin Durant. Seb, je te vois faire une grimace. Du coup, là, Shai, pour toi, il reste genre derrière KD et Westbrook. Là, En à l'heure actuelle. termes d'icône de OKC, Non, mais ouais. ok, mais en termes Ah non, en de. termes de Ouais. meilleur, je l'ai dit, pour moi, c'est le meilleur. Là, c'est Parce déjà, que c'est déjà le meilleur parce qu'il a ramené la bague. Parce qu'il a ramené la bague, mais c'est pas comme Kawhi, où C'est- Kawhi a juste Ouais, ouais, a ouais, ouais, resté bien un sûr. an, il a fait un flashback, il est parti. Là, je sens qu'il va rester et qu'il y a aussi ce truc où j'ai confiance que ça sera le leader d'OKC pendant un nombre incalculable d'années, puisqu'on ne sait pas ce qui va se passer. Mais bon, il a ramené la bague, il a fait une année tellement folle. Maintenant, j'en attends plus pour qu'il devienne l'icône de OKC. Ouais, non, Ok. je suis d'accord sur l'iconique. Après, ce qui me dérange avec Kevin Durant, avec Westbrook, c'est indéniable. Pour moi, c'est le plus Ouais. iconique. Mais ce qui Oui. me dérange avec Kevin Durant, l'histoire est belle, hein, le MVP et tout, la finale en 2012, 4 fois meilleur score avec OKC. Donc, il y a une histoire incroyable. Mais comme elle se termine mal, Ah en oui. fait, je reste un peu sur ma faim. Euh, et comme Shai, ben justement, il vient d'apporter ce que Kevin Durant, en tant que franchise player, n'a jamais réussi à apporter. Je trouve qu'en termes d'icône, du coup, ben, il lui passe directement devant. Je sais pas, J'entends. C'est ça, pour moi, ça ne joue pas à pour moi, il est grand-chose. vraiment en termes iconiques et entre les deux. Parce que pour moi, Westbrook, c'est 10 fois, c'est Westbrook, décuplé par rapport à Kevin Durant. C'est la passion, le maillot, il a sué ce maillot d'Oklahoma comme jamais. Les saisons en triple-double, MVP historique. Non, non, en termes iconiques. De toute façon, quand tu penses à OKC, tu penses à Westbrook, Ah ouais, bah c'est aussi, oui. instinctivement. il y a aussi un côté, je pense, où c'est l'énergie que renvoie le mec, où Westbrook, c'est un mec, comme tu dis, qui donne tout sur le terrain et en dehors et tout ça, et c'est un mec qui prend de la place médiatiquement, qui prend de la place partout où il est, alors que Shea, il a plus un leadership à la team Duncan, je dirais, où c'est un mec qui parle pas beaucoup, c'est un mec qui est calme, c'est pas un mec qui a un comportement, entre guillemets, de superstar. Alors que, ouais, je sais pas, il y a Russell Westbrook, c'est le Thunder, c'est un orage à lui tout seul. Genre, vraiment, il représente vraiment ce truc-là. Donc, je suis assez d'accord Hmm. avec toi sur le côté iconique. Et là aussi où je suis d'accord avec toi, c'est sur KD. Pour moi, KD, c'est peut-être le meilleur joueur intrinsèquement de cette équipe, Ouais, je suis d'accord. mais il peut pas être dans le meilleur joueur. Il sera toujours derrière Westbrook et à partir de maintenant, il est derrière Shea parce que la fin, elle est désastreuse et qu'on on parle d'un des moves, si ce n'est le move le plus Faible. honteux de l'histoire. Hmm. C'est genre vraiment, tu vas rejoindre. C'est comme si là, Dembélé, il allait gagner la Ligue des Champions avec Marseille, tu vois. Genre, enfin, je sais pas, c'est pas possible. C'est. En fait, moi, je suis d'accord Ouais, avec vous, Non, mais mais ce qui a fait que ce move est le move le plus différent. honteux de l'histoire et que OKC a encore mal aujourd'hui,
c'est parce que KD, ça représentait cet espoir-là, ce truc-là, et c'est pour ça que je dis que c'est une icône. C'est pas forcément une icône dans le sens Ah, positif. mais ça reste une icône, hein, moi je suis d'accord, mais moins que C'est un Shai. peu le fait que c'est Kevin Durant et que j'ai confiance sur le fait que Shai peut rattraper Kevin Durant dans ce truc-là. Mais pour moi, il y a un truc très mystique avec KD, OKC. En fait, tu penses à Westbrook, mais quelque part, il y a toujours 35 derrière. Tu vois ce que Ah, je je veux suis pas dire? d'accord avec toi. Je suis Moi, pas en d'accord. plus, quand les mecs ils disent oui, tu choisis qui, genre pour faire ton équipe, oh, tu tombes sur OKC avec les filtres TikTok là. Ah, ça choisit toujours KD. Parce que intrinsèquement, c'est le meilleur, mais ça Mais rajoute aussi oui. un truc très Mais iconique. KD bon, OKC, Seattle. ah oui, mais Donc, Seattle, c'est pas le Thunder, c'est deux équipes différentes. Oui, mais bon, c'est la Mais non, continuité et ça non, rajoute non, le non, truc. justement. C'est là où il faut pour- pas se tromper. C'est que là, dans 2 ans, je crois, il y a Seattle qui revient en NBA. Ce sera les Seattle Sonics, comme c'était déjà le cas avant. KD, il a joué pour deux équipes différentes. Sa saison rookie, il la joue pas Oui, mais ce que je veux dire, c'est c'est pas la même ville, que c'est pas les il n'a mêmes pas été fans, c'est trade pas les... là-bas. Genre, Non, bien sûr. Mais, c'était la continuité du truc. Moi, je te parle de. ouais, mais Si tu c'est me parles pas... du Supersonics dans 2 ans, là, je suis d'accord que c'est pas la même équipe, mais là, tu vois, c'est quand même le. Je sais pas, pour moi, c'est une vibe. C'est Oui, mais non. plus qu'un fact. C'est une vibe, tu vois. Tu Ouais, passes mais de Supersonics à truc, t'as pas le choix. Et ils n'ont pas donné le choix de passer de bien sûr. Oklahoma à Seattle. Mais non, mais c'est pas sa son hockey, elle est pas OKC, c'est différent. Quand c'est pas les mêmes fans, c'est pas la même ville. C'est juste peut-être 3000 kilomètres d'écart. C'est pas la même, je sais pas si c'était le même coach, mais c'est pas les mêmes dirigeants non plus. Enfin, tu vois, genre à part les joueurs et peut-être le coach, il y a rien qui change. Enfin, tout change justement, au contraire. Pour moi, vraiment, KD, il est hors course de fou. Et Shai, je suis d'accord avec toi, je suis d'accord. c'est peut-être tôt. Parce que vraiment, Westbrook, il a laissé une marque indélébile, une empreinte sur OKC qui est vraiment exceptionnelle. Mais comme tu l'as dit aussi, bah déjà, Shai, il lui reste 2 ans de contrat là. Au bout de ces 2 ans de contrat, ça fera déjà 8 ans qu'il est à OKC. On ne sait pas ce qu'il va faire après ça, mais 8 ans à OKC, plus un titre, je ne sais pas combien de saisons à 30 points, machin. Et au bout d'un moment, bah, Westbrook, le problème, c'est qu'il n'aura jamais gagné. C'est ça. À moins qu'il revienne, qu'il prenne un contrat minimum et qu'il gagne, mais même s'il fait ça, bah, ce serait toujours pas lui le leader qui gagne. Donc, Oui, bien sûr. Mais admettons Shai, même si Shai, là, il fait encore 5 ans au Thunder, même s'il gagne plus. Bah, ça Bah, sera ah, toujours mais bien meilleur sûr. que. quand tu feras En la fait, rétrospective, il aura fait autant de saisons que Westbrook, c'est pour ça que je et parlais. il aura une bague de plus. C'est pour ça que je Ah, parlais c'est de ça. longévité. Parce que en fait, une fois que Shai, pour moi, il fera 2, 3, 4, 5 ans, bah, ça va commencer, tu sais, Westbrook, il tombera un peu dans, pas dans l'oubli, mais genre, ça commencera à faire quelques années. Les gens vont s'habituer à ce que ça soit Shai Gilgeous-Alexander depuis quelques temps. De Shai, toute façon, moi, c'est pas un secret. Moi, KD, c'est pas un joueur que j'aime bien. Mais en fait, je pars aussi d'un truc assez personnel où je pense que j'associerai pendant encore quelques temps plus KD à OKC. Et je pense que c'est juste parce que KD, ça représentait aussi beaucoup cette époque. Et que malgré Westbrook, c'était quand même lui le meilleur joueur. Tu vois. Et ça, c'est une ouais, époque ouais, ouais. que je trouvais que c'était Au, le plus glo- grand OKC. Mais au global, pour toi, il est devant Shai pour l'instant. Non, non, pas au global. Global. Je parle pas que iconique, que meilleur joueur, Ah je non, parle non, au non, 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 global. non, 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 Au non, parce que global, c'est dans parce qu'en l'histoire du fait, Thunder. c'est. Non, non, parce qu'en fait, c'est pas. Enfin, dans le terme d'icône, pour moi, il n'y a pas une assez grande différence. En fait, KD n'a pas gagné. Et ça, il y peut rien. Shai a le Si, MVP. il peut quelque chose quand même. Shai a le Finals MVP. Shai a la bague. Non, en termes de joueurs et d'accomplissement, non. Après, puis là, l'icône, vous savez, c'est un peu, comment dire, c'est subjectif. ouais, bien sûr. Moi, pour l'instant, je vois Clairement. plus KD. Donc après, mais j'accepte de ouf qu'il soit KD, devant. KD n'a jamais fait la saison que Shai vient de faire. Ah bah, avec la bague derrière, impossible. Ah ouais. Après, des Et saisons individuelles en saison régulière, si, mais oui, mais qu'est-ce qui fait que tu deviens une légende? C'est la saison régulière ou c'est ce que tu fais en playoff? Ouais, bah après, tu vois, il y a des exceptions comme les Warriors en 2016, par exemple, qui sont rentrés dans une saison légendaire et qui ont Oui, malheureusement pas fini le taf, tu vois. bien sûr. Mais Mais oui, 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 mais c'est une saison bien sûr. légendaire Ils parce avaient qu'il y a gagné des résultats 73 matchs, quoi. légendaires. Oui, c'est ça.
Et je voulais revenir sur Westbrook. Pourquoi il a aussi un truc, il a un autre truc que Shea n'a pas. Alors là où on enregistre, c'est la semaine de la draft là, qui est passée juste hier. La draft, ça implique que les supporters, ils suivent des jeunes, ils voient un mec se faire appeler le soir de la draft, ils voient un mec porter leur casquette et ils le suivent ensuite à la Summer League, tout ça, ses premières interviews, ses premiers matchs, tout ça, machin. Ça a été le cas de Russell Westbrook. Russell Westbrook est né au Thunder, littéralement. C'est-à-dire que les supporters, ils ont eu le temps de s'attacher à lui, de le voir débarquer, machin. Alors que Shea, il débarque déjà en sa deuxième saison. Bon, il est déjà très fort, il est en 19 points, 6 rebonds, 3 passes, mais il avait déjà été vu ailleurs. Donc il y a ce truc où vraiment voir grandir un joueur dans sa franchise, je pense que n'importe quel fan d'une équipe est toujours attaché aux jeunes joueurs qu'on voit éclore, tout ça, machin. Donc je pense qu'il y a aussi ce côté-là pour Westbrook. C'est le premier joueur du Thunder qui a drafté le Thunder, non? Si je dis pas de bêtises. Ouais, donc en plus, tu vois, c'est vraiment le premier joueur. L'équipe. Après, Shea, là où c'est cool pour lui, c'est que en vrai, il arrive, ça reste un bench player ou alors un role player. Et en fait, il y a quand même eu cette évolution qui joue grave dans le storytelling de petit joueur drafté, tu t'attends à rien, puis en fait, bam, MVP. Non, bien sûr. Après, t'exagères. Dès sa saison rookie, il était titulaire aux Clippers, puis après, il est titulaire tous les matchs qu'il fait au OKC. Oui, mais il était aux Clippers, il était quoi, à 10 points par match, c'est ça que je veux dire. Oui, bien sûr, mais ce que je dis, la première saison à OKC, il arrive 19 points, tu vois. Ouais, non, c'est vrai, oui. Et depuis, ça fait que augmenter. Mais c'est vrai que c'était dans une équipe naze, mais oui. Il y a pas trop ce truc de sortie de nulle part, un peu à la Siakam à Toronto, par exemple. Ouais, mais après, Mais quand il est arrivé à OKC, je me suis dit, en fait, s'il a 19 points, moi, je corrélais ça au fait qu'il avait beaucoup de place. Parce que c'était vrai, à l'époque, il avait beaucoup de place, et tu te dis, bon, un joueur qui a un ball handler, qui a des capacités à scorer, il peut marquer 19 points, mais le truc, s'il a continué à s'améliorer, ce qui, tu sais, il faut pas s'y méprendre non plus, il y a plein de joueurs qui font des saisons comme ça, puis après, qui fall off, tu vois. Et et moi, je me suis jamais dit, ok, ce mec-là, c'est le prochain MVP, genre. Regarde, un mec qui a été tradé à Boston il y a quelques jours, Anthony Simmons. Ouais. Ça fait combien de saisons qu'il est autour des entre 18 et 22 points? Ça aurait très bien pu être ça, Shea aussi. Donc, c'est ça. Clairement. Donc, du coup, pour résumer, on est un peu d'accord qu'il y a un trio de tête et que c'est plutôt genre Westbrook qui est encore, à l'heure actuelle, le joueur le plus important de l'histoire de KC, que Shea, il lui manque juste la longévité, et que KD, le divorce a été la traîtrise est trop dur pour espérer quoi que ce soit, quoi. Même si intrinsèquement, c'est peut-être le meilleur joueur. Ouais. Je pense qu'intrinsèquement, il n'y a pas tant de débat. Le mec était trop fort. Si on parle juste intrinsèquement, Shai, c'est limite le troisième. Oui. La question peut se poser. Hein. Oui. Parce que Westbrook est. Le prime de Westbrook, il est. C'est pour ça que je demande. C'est un MVP de Westbrook, waouh. J'ai une question, les gars. Est-ce qu'il y a un monde où ça se passe très bien dans les prochaines années pour le Thunder et genre un Jalen Williams vient rentrer dans la discussion parce que les résultats collectifs sont trop importants par rapport à l'époque Westbrook-Durant? C'est une bonne question. C'est une possibilité, mais après, il y a plusieurs facteurs. Déjà, il faut les payer. Ça va être compliqué à payer toute cette grosse équipe de mecs qui vont devenir forts parce qu'il n'y a pas de fumée sans feu. C'est une équipe de jeunes, du coup, ils sont pas payés peut-être autant qu'ils devraient. Là, c'est encore des contrats rookies. Voilà, ils peuvent faire des runs de fou avec une équipe qui est quand même bien gaulée. Maintenant, si chacun accepte et fait des concessions, etc., oui, carrément. En fait, ça va. De toute façon, comment il s'appelle Williams, il a été comparé à Pippen par Pippen. C'est pas pour rien, c'est parce que c'est genre l'espèce de second qui peut arriver dans un top, je sais pas combien all-time, si ça se passe bien. C'est ça. Mais on est d'accord qu'il a ce truc un peu en lui où genre 21 points, 5 rebonds, 5 passes, All-Star, All-NBA, All-Defensive Team, 40 points en finale.
C'est fort. Il a parce que vous êtes d'accord avec moi qu'il a ce petit truc de il a sa place de second dans une équipe, qui gagne plusieurs titres. Genre, il a ce qu'il faut Ouais, pour l'être. carrément. Ah bah oui, Carrément. C'est un two-way player exceptionnel. Déjà, il a ça pour lui. Bon shooter, il drive bien vers le basket. C'est un beau bébé. beau cuit. Et comme tu as dit, les 40 points en finale, ben, ça prouve simplement que quand entre guillemets, ton mal alpha est dans ses standards, mais ne casse pas le plafond de verre, et ben, ton second, il se surpasse et il va faire le match qu'il faut pour gagner justement le Il a match fait le décisif. même match avec les Nuggets aussi. Hein. Les fameux standards de Shai, 30 points, 10 passes. Ouais, mais tu vois, tu m'as compris. Je crois que sur le match où il met 40 points, Shai, il est, tu vois, Mais oui, non, mais bien sûr. il fait son match, il va faire ses 30, mais il est moins impactant que là, alors que Jay Williams, il arrive et il dit non, là c'est mon match et on va le gagner et vous avez besoin de moi pour gagner, tout simplement. C'est ça, les stats de Shai en finale, c'est. Ouais, 30-10. Sur le match où Jalen met 40 points, Shai il est en 31 points, 10 passes. Sinon, il est en 35-5, je crois. Ou 36-5, un truc comme ça. Ok. Bon, je pense qu'on est assez d'accord pour le OKC. J'aimerais qu'on parle maintenant peut-être d'un truc où on va être moins d'accord. C'est la place de Shai parmi les meilleurs joueurs de l'histoire. Les meilleurs arrières, pardon, de l'histoire. Je vais vous citer quelques mecs et vous allez me dire ce que vous en pensez. Si Shai, avec ce titre et cette saison, parce qu'il n'y a pas juste le titre, pour vous est un plus grand joueur dans l'histoire, on va dire un plus grand arrière que ces mecs-là. Si on prend, par exemple... je te coupe. On considère Shai comme un arrière. Hein. Je sais pas pour les gens qui nous regardent, mais comme il est étiqueté meneur cette saison, nous, on trouve que c'est plus un joueur qui a un style d'arrière. Oui. Ça peut être un combo guard, mais c'est plus un scoreur dans l'âme. C'est plus un Jordan qu'un Stockton. Hein. Voilà. Exactement. Oui, et puis quand on a fait notre tier list, on l'a mis dans les arrières. Reggie Miller, on parlait des Pacers qui ont fait cette finale. Est-ce que c'est un meilleur joueur que Reggie Miller? Oui. D'accord. Bon. Que ce soit intrinsèquement ou dans les résultats. Hein. Les deux, on est d'accord. Je trouve. Ouais. Clyde Drexler? Ben oui. On est d'accord aussi. Clyde Drexler, que ça soit dans les résultats ou dans intrinsèquement, c'est un meilleur joueur. Hein. Drexler était un super bon joueur. Hein. Mais Drexler n'a jamais gagné de MVP. Drexler n'a jamais été le leader d'une championship winning team. What? Il est allé en finale, mais il n'a pas gagné. Il a championship winning, j'ai dit. Bien sûr. Ok, mais il fallait emmener Portland 2 fois en finale NBA. Je dis ça, je dis rien. Bien sûr. C'est vrai. Il fallait éliminer les Lakers. Il fallait se farcir les Bulls en finale. Non, mais j'entends. Je pense que ça joue pas à grand chose. Il a sa bague et il est très fort. Ouais, ça joue. Je mets peut-être Shai devant, mais ça se joue à rien. Ça se joue à rien, mais voilà. Ok, on va passer à un joueur actuel. James Harden. Non. J'aime pas James Harden. Encore une fois. Hein. Si tu mets Drexler devant, pourquoi Harden tu mettrais pas... Pourquoi tu mets Harden devant? En soi, il n'a pas de bague. Pas de bague. Hein. Mais... Il n'a jamais mené une il a jamais... Hein? Oui, clairement. Ça, c'est pas compliqué. Alors, déjà, Drexler... C'est pas le leader d'une championship team. Oui, mais Drexler n'a pas de MVP. Drexler a un MVP. Drexler n'a jamais marqué Drexler, il a des saisons... Il a des saisons, il est top 5 MVP, il est top 3. Hein. Très bien. Et du coup, on ne se souviendra pas de lui comme MVP, puisque ça n'en est pas un. Or, James Harden, en fait, le truc... Il a une bague en plus. C'est qu'il a beau ne pas avoir la bague, James Harden... Ah putain, et en fait, comme j'aime pas trop ce joueur, moi c'est dur de défendre, mais en fait, le frame de James Harden, c'était tellement impressionnant que je vais devoir en attendre un peu plus. La longévité de James Harden, elle joue aussi en sa faveur, dans la mesure où le mec, il est fort depuis un sacré moment, il a pu avoir une évolution
dans son style de jeu, d'un des meilleurs scoreurs sur ISO, si c'est pas le meilleur scoreur sur ISO de l'histoire, à un très très bon passeur, même si ça Pas des fois d'accord, déjà. mais Voilà. Ouais, il a ça, ouais. Moi, j'ai l'impression que ouais, mais Porto ça joue que d'un côté du terrain aussi, Harden. aussi, C'est vrai, aussi, c'est vrai, c'est vrai. et aussi. Ça me Et dérange. Après, Ça me dérange. Shai, encore une fois, Shai, c'est un bon défenseur, mais c'est pas non plus un défenseur exceptionnel. c'est un très bon C'est défenseur. un très Je bon trouve pas que ça soit défenseur. un très bon défenseur, je trouve qu'il est surcoté. Waouh, Et je l'ai déjà dit Ça y est, sur parce la que toi, chaîne. non, gros, t'as vu ça passer pendant les finales. t'as regardé les finales, Non, gros? non, parce que justement, je regarde les finales et je trouve qu'il se faisait dépasser à des moments où je pensais que ça serait pas le cas. Ouais, bah, après, j'ai envie de te dire, Lou Dort, il se fait dépasser, Mobley, défenseur de Oui, l'année, mais il se Shai, fait des fois, il se attaquer faisait par la viser. raquette. Shai, des fois, se faisait viser Non, par les Bah, Pacers. Si, si, si. Par les non. Pacers, il se faisait viser. Après, Par qui? je dis pas que James Harden est même pas un pourcentage meilleur que Shai. Pas d'accord, pas d'accord avec toi. Je Bah suis non, pas t'es pas d'accord. d'accord, mais t'es pas Je suis objectif, que d'accord tu que l'adores. bah, et en même temps, il est trop fort. Je suis d'accord que, sur les défenses extérieures. l'argument. Mais il est trop fort aussi. Non, mais regarde, sur les défenses extérieures, tu as le choix entre te faire défendre par Lou Dort, candidat Depoy, Jalen Williams ou Ouais, Shai. voilà, donc Bon, bah, quitte à choisir son poison, bah oui, celui qui a le moins de chances le poison qui a le moins de chances de tuer, oui, c'est Shai. Mais si, Oui. sur la même ligne, tu as James Harden, Shai Gilgeous-Alexander, je Ah sais bah sur ça, qui j'attaque. ce n'est pas un Je débat, ce sais n'est sur pas qui un débat. j'attaque. Bah, ça Ce fait n'est partie du débat. Non, non, Qui parce que non, c'est pas ça Ah que je si, dis. Je si, dis gros, on juste parle que de meilleur, on parle de on non, compare la intersaison. non, défense des non, 2 mecs. non, 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 non. Ce que j'ai dit que c'était pas un débat entre James Harden et Shai. Je disais juste que Shai, c'est pas non plus un défenseur exceptionnel, je le pense, OK. parce que je vois son attitude en défense de temps en temps et je trouve ça un peu léger. Voilà. Qu'est-ce que James Harden a de plus que Shai à part la longévité? Parce qu'évidemment, il a 10 ans de plus. Bah, je trouve que c'est un meilleur passeur, c'est un meilleur scoreur. C'est un meilleur La scoreur, d'accord, je trouve pas que c'est un meilleur scoreur. oh, Ouais, bah, au final, regarde les chiffres, déjà rien que sur cette saison, 33 points de moyenne, ça se rapproche de ce que Harden faisait. Bon, il a fait une saison D'accord. exceptionnelle à 36 points, évidemment, mais ça, c'est une anomalie, et c'est parce qu'il avait, il tirait 35 fois par match, où il avait Ouais 35% des possessions à chaque fois des Rockets. et Mais 35% à James Shai des possessions. parce que Shai, on parle aussi d'un arrière, un mec, qui fait pas 2 mètres, qui a 3 saisons de suite a plus de 50 au tir. 50% non, de tir pour un arrière, c'est fort. Ou un c'est arrière. Jordan, hein. C'est Jordan, hein. C'est fort, Ouais, ouais. comme Jordan, c'est un mec qui a compris que tirer près du panier, en fait, c'était autorisé. Bah oui et mid-range aussi et Oui, c'est bah, ça près qui du fait panier, du coup. moi je pense, heu, moi je Ah, vais James mettre Harden, hein. Harden. Je suis désolé, hein. Moi, Arden, je vais on va honnêtement plus Arden, pas dans trop 10 ans, plus. on dira quoi? On dira: «Ouais, putain, le mec, il était trop fort, regardez, il marquait 35 points». Ouais, mais pourquoi faire? Ouais, je suis d'accord. C'est vrai, Moi aussi, je le mets devant Harden, hein. Je le mets mais aussi. moi, je pense que, en fait, Harden, il a tellement cumulé de saisons où il était bon, déjà, il a eu le MVP, mais où il était deuxième, troisième MVP. C'est le genre de mec qui a été vraiment dominant pendant de nombreuses années. Il a été dominant à ce Bah, point pendant toute la dominant. carrière de Shai en termes de longueur. Donc oui, ça gagne pas de bague, mais Dominant contre quoi? Contre les Nets en régulière, parce qu'au final, en phase finale, il était dominant contre qui? Ouais, c'est faut c'est pas vrai. oublier ses nombreux C'est chocs, ça, hein. ça me dérange en Chocs, hein. fait. Pour moi, la bague, c'est genre quelque chose qui ça définit tellement la greatness d'un joueur. Pour moi, c'est le truc numéro un. Pour moi, franchement, Mais il y a rien au-dessus. tu vois, on disait Et Drexler, il est allé 2 fois en finale, il a pas gagné de titre, mais il a enfin, pas en tant que il a patron, fait mais il quand a même. fait en finale. Non, il est deux Ouais, fois, hein. Ouais, James Harden, il il a va une fois choke. ouais. Combien de fois James Harden, il a choke? Genre le mec, Ouais, il c'est vrai, c'est vrai. disparaît, il prend plus de tirs. Le nombre de fois où, même lui, le game 7, contre les Nuggets, on est en mode: «Bah, Non, comment ça, il y a 4 mecs dans ton équipe qui prennent plus de tirs que toi et la moitié, ils sortent du banc?» Enfin, genre, non, mais c'est pas vrai. 2017 contre les Spurs, 2018 contre les Warriors, 2019, il fait quoi? Je sais plus. Bon, il perd en demi Ah oui, contre les j'ai pas tout Warriors parlé par encore, alors qu'il y a pas KD.
Oui. où il est la moitié des matchs. Une masterclass de Scurry. Oh là là, le game 6 domination. à domicile. Voilà. Enfin, Donc, pas En au fait, Rocket. après, c'est Curry, mais En fait, Ah non, bien sûr. j'entends C'est bon, j'entends le truc, mais en fait, juste, Ok. je pense que à terme, Shai pourrait être au-dessus. Juste, va falloir continuer à montrer sur l'ensemble des années qui va lui rester que en fait, il peut tenir ce rythme et qu'il peut peut-être soit Bien gagner sûr. un autre MVP, soit un autre truc. Juste, moi, je pense que oui, c'est mais un peu là, compliqué de parler on parle d'un seul joueur et de dire oui, il a une bague, parce que la bague, c'est quand même quelque chose qui est collectif et tout. Il n'y a T'as pas que la bague, il y a tout. la saison entière qui est exceptionnelle. On l'a dit, il y a mais même les saisons d'avant, 4 joueurs dans même les l'histoire saisons qui ont fait la d'avant. saison que Oui. Shai fait. Oui, non, Mais mais même les c'est saisons d'avant, une elles sont exceptionnelle saison. fortes. Mais moi, si tu me choisis, si tu me parles de prime des deux, là, pour l'instant, je trouve que la meilleure saison en termes d'individualité, moi, je prends James Harden. Après, c'est moi. Hein. Mais c'est quoi on met là, c'est quoi toi, tu cherches à trouver le meilleur joueur intrinsèquement ou celui qui a la meilleure greatness? Non, non, c'est parce que, en fait, pour moi, dans la greatness, il y a aussi la longévité, comme je l'ai dit depuis tout à l'heure. Et je pense que la longévité, c'est aussi réussir à garder ton niveau sur un ensemble d'années. Maintenant, Shai, il est très bien parti. Je pense juste qu'il lui manque non pas du niveau et non pas de l'accomplissement. Je pense juste qu'il lui Ouais, manque du temps. ouais, mais dans ces cas-là, on fait pas la vidéo du coup. Bah Ouais, si, c'est ça. parce On fait une qu'il y vidéo, a des gens on fait qu'il une a vidéo déjà sur le dépassés. moment, sur le moment présent. On l'a fait maintenant pour parler de Shai d'être dans la greatness. Mais Bah, alors on attend que Shai, on fait la vidéo dans 10 ans non, quand Shai il non. sera Hall of Fame. Et c'est là où ce Du que tu coup, dis, c'est ça ne marche pas, parce qu'il a déjà dépassé des mecs maintenant, bah, comme Clyde Drexler par ok, exemple. Je ok. trouve juste que James Harden, il a l'avantage d'avoir une carrière longue Ok. avec des accomplissements dedans, avec du niveau de jeu intrinsèque dedans qui est ouf, et je pense que ça se joue pas à grand chose encore une fois, et je trouve que il manque juste du temps, et je Ok. pense que le temps le montrera. Ok, ok. J'aimerais, du coup, là, tu sors l'argument de la longévité qui est totalement entendable parce que, comme on l'a dit, enfin, je sais pas si on l'a dit, mais Harden, 36 ans, il est toujours All-Star. Mm. Et même s'il y a des chokes, ça reste le système, comme il dit, c'est autour de lui que tourne l'équipe. C'est J'aimerais clair. parler d'un autre joueur avec qui on peut pas trop parler de longévité, euh, que j'aime beaucoup, c'est Allen Iverson. Ouais. J'ai pensé, en fait, Ah, le Tom, truc, moi j'ai envie d'écouter Tom là en premier. On sait que tu le moi, kiffes. Non, Tom, Lequel? toi ah, vas-y, Moi? t'es Tommy, toi. T'es Tommy, je te ouais, c'est rappelle. vrai, c'est moi, Tommy, ouais. Parce qu'on sait que t'adores Iverson, donc c'est Ouais, intéressant. ouais. Shai a dit justement au micro de Rémi Reverchon pendant les finales sur Bein, Shai a dit euh, que ses joueurs préférés c'était Allen Iverson et Kobe. Je trouve que c'est un bon mélange entre les deux, avec un corps différent, donc forcément pas les mêmes, pas les, pas les mêmes skills. Mais on parlait du côté iconique. Iverson est un joueur plus iconique et Iverson sera toujours reconnu comme un joueur iconique. Va falloir y Mais aller pour le challenge là-dessus. Hein. niveau iconique, mais gros, il est. Ouais. Non, mais il pourra pas le. Bah, Il pourra on sait jamais pas, il toucher. gagne un prix Nobel de la paix demain, il est plus iconique. Hein. Ouais, oui, Ouais, ok. mais en vrai, sur le terrain, que ce soit Iverson Prime ou le Shea de cette année, je pense que je prends le Shea de cette année. Hein. Parce que là, la saison MVP de Iverson, certes, il met 31 points, comme Shea, tu vois, même un peu moins, mais il lui faut 25 tirs. C'est le problème d'Iverson, tu vois. Un croqueur, hein, faut dire les termes. Et je pense au niveau basket, Pour des raisons, pour le Shea poker aussi. Hein. est devant. Niveau iconique, comme on l'a dit, c'est compliqué de faire mieux que Iverson, mais la greatness d'Iverson repose, ça me fait mal de le dire, repose peut-être trop sur le côté iconique hors basket. C'est réel. Et c'est pour Ouais, ça qu'on l'aime, c'est pour ça qu'on l'aime autant. c'est réel. Hein. Non, c'est Donc, vrai ce que tu dis. C'est vrai ce que tu dis, et c'est vrai qu'en termes de longévité, le prime d'Iverson, c'est combien de temps? C'est 6 ans? longtemps 7 quand ans? même, hein. C'est genre plus de Oh 10 ans. Hein. non. Ouais, non, Attends, s'il te non, non, plaît, non. il T'es arrive en un ouf, toi. 96. En Ben 96, oui. il arrive, il est rookie Et- de l'année, il marque 24 points par ouais, match, et il marque autant de points jusqu'en 2008. ok. non, mais d'accord, C'est mais ça se 2008 à En Denver, gros. 2008, Iverson?
Mais c'est plus son Oui, c'est prime quand il est à à Denver, mais c'est Denver. plus son prime. Enfin, Non, mais c'est peut-être pas son prime, mais c'est pas un joueur qui est nul non plus. Même à Denver, il était mais plutôt les fort, hein, différences sauf entre non, les. mais c'est pas ça qu'on dit. On parle de son prime là, on dit pas qu'il est nul. Bah OK, mais son prime, il dure pour moi, son prime, il dure quand même, allez, 7 ans, Ouais, c'est un prime quoi. Ouais, c'est ça, ouais, peut-être c'est ça. même 8 ans. Ouais, mais si tu Parce regardes que genre, c Ouais, de non, enfin la oui, oui. saison OK, 98 OK, OK. Ouais, c'est vrai qu'il de marque encore 80 de 33 98 points à en 2006, il marque quand même 33 points. Donc, ah ouais, c'est pour ça mais que bon, encore une quel résultat? fois, Mais 33 pour points quel là aux résultat? Sixers, quoi. Ouais, c'est ça. oui, non, mais bien sûr. Après, le résultat, c'est quelque chose de très juste, mais après, il y a aussi des En termes de circonstances. palmarès, du coup, avec Shai, À Philadelphie, il y avait pas non plus c'est une aide kiff-kiff. de zinzin, je trouve. Oui, non, ça c'est vrai. Genre, pour Mais le coup, c'est ouais. pour ça que ces débats-là, ils sont compliqués et parfois ils sont stériles. C'est que Shai, là, actuellement, il a une équipe qui, malgré la jeunesse, elle est tellement bien construite. Merci Sam Presti, merci au coach également, et merci à son leadership. Mais moi, j'aimerais bien aimer voir des gars comme ça avec des équipes aussi bien rodées, etc. Tu vois. C'est pour ça que c'est compliqué comme débat. Maintenant, Mais Iverson, après, oui, Harden, il a eu les équipes qu'il faut, hein. ouais. Harden, oui. Et à la rigueur, Harden, Mais Iverson, je suis prêt à dire que oui, ok, Harden, peut-être c'est pas au-dessus de Shea, malgré le fait que je trouve que l'argument de longévité, pour moi, fonctionne encore. Juste, Iverson, quand même, c'est quand même. Il y a ouais, aussi le côté ouais, ouais. iconique qui, malgré tout, participe à la greatness. Je suis désolé. Euh, Ah mais bien les sûr. runs de playoffs qu'il fait contre les Lakers avec 3 fois rien. Putain, tu gagnes un match contre les Lakers en finale, c'est magique. Ce match, il est magique. Alors oui, tu gagnes pas une bague, et oui, c'est entre guillemets, tu te C'est fais ça le reverse problème. sweep. Et C'est c'est ça un le peu problème. le seul gros run au final d'Iverson en playoff, hein. Eh oui. C'est que Iverson, le problème, en C'est vrai, ça qui est aujourd'hui, un peu. on se souvient de quoi? On se souvient de son cross sur Jordan quand il est rookie. Hmm. En On se vrai, j'ai souvient de toujours Tyrone, ouais. l'action est sympa, mais j'ai jamais compris la hype qu'il y avait autour de ça. Bon, Je oui, il suis a cross, totalement genre, d'accord avec toi, par contre. mais bon, des mecs qui se font des excellents défenseurs qui se font cross, on en voit tous les jours. Bah oui, Enfin, parce que c'est justement, c'est des peut-être pas à l'époque, défenseurs. peut-être pas à l'époque. Peut-être qu'à l'époque, il y avait Bah, à moins de l'époque, meilleurs déjà, athlètes il y avait moins de mecs qui dribblaient aussi bien qu'aujourd'hui, déjà. c'est ça. Mais ouais, il y a ça et ce qui fait passer de par-dessus Tyloo, tu vois? Ouais. Ouais. Et Satan Après, qui lui fait les tresses, Satan qui lui fait les tresses pendant qu'il est sur le banc. Voilà, c'est les 3 moments d'Iverson. Je veux pas être Bah, c'est méchant, un mais je veux dire qu'en fait, non, non, en vrai, on est méchant. En vrai, on est méchant. On s'ex en termes de moments marquants, il y a pas, c'est j je suis même pas un en grand fan dehors en d'Iverson, dehors mais en dehors du basket, c'est incroyable, mais genre sur le terrain, genre il y a pas vraiment de moments marquants, je trouve, de zinzin, quoi. après, peut-être qu'il y a pas de moment comme ça. Ceci dit, Iverson, c'est l'un des mecs qui a influencé le plus de mecs en termes de Bien sûr, basket bien sûr. Bien pur. sûr, bien sûr, non, bien c'est C'est-à-dire que sûr. sûr, là, on parle d'en c'est dehors du sûr. terrain pour le style, les braids, les sleeves, les tatouages, Bon, la du ice. coup non, c'est vrai que l'influence, elle est exceptionnelle. Le Le- côté iconique est exceptionnel. Mais du coup, j'ai Ah ouais. l'impression que c'est dans ce range-là qu'on se situe Shai, en fait. C'est dans le Oui, range Harden-Iverson. et pour des Ouais, raisons c'est un peu totalement ça, ouais. différentes en plus. C'est ça qui est Donc trop beau avec Shai. en gros, la question, actuellement, c'est genre, est-ce qu'il est pas genre, il est top 5 ou autour du top 5 genre? 5, 6, 7 Ben, parmi les meilleurs regardez, arrières. Parce que Oui, il est là, hein, il est là, on hein. peut faire un Michael Jordan, exercice. on en parle, il y a pas de débat. Kobe, il y a pas de débat. Wade, pour Il n'y a moi, il pas y a de pas débat. de Wade, débat. Pour Wade, il y l'instant, a il y a pas débat. Wade, il y a débat. Non. pas pour l'instant pour moi, Petite joke, petite joke. pas pour Mais l'instant. bon, on en reparle dans Et quelques Jerry années. West. Jerry West, bah en fait, le truc, c'est que Jerry Non, West, Jerry. pareil. Jerry West, Iconique aussi. Eh oui, Comme iconique, Iverson. mais c'est C'est le aussi logo de la 8 NBA. finales, c'est de la longévité, pareil. C'est le C'est logo de la c'est ça. NBA, c'est le premier MVP des finales. Perdant, donc mais premier on est MVP. d'accord que Et pour Sidney l'instant, Moncrief. on est d'accord qu'à l'heure actuelle, il y a que 4 joueurs où on est sûr que Shane ne les a pas encore atteints. Dont on est certain, ouais. Après, je pense Et que moi, genre, personnellement, il est pas c'est de encore dans ce le genre top de 5. mec-là qu'on parle quand même. Oui, non, mais Ah hey, non, c'est ouf, hein. Mais en même des temps, Ah ouais, leaders c'est arrière, des leaders arrière, c'est pas quelque chose de très commun à NBA. Ça a c'est vrai. été plus dans l'histoire des pivots ou des meneurs.
ou Bon, des et ailiers. encore, les meneurs, il n'y en a pas beaucoup non plus. Bon, quand même, des meneurs, il y a quand même des Magic, Steph, It, Stockton, Stockton, Robertson, il a tu jamais vois? gagné. Oui, mais Stockton, tu veux il a dire qui ont jamais gagné? gagné. Bah oui, c'est de ça qu'on parle. On parle de mecs qui gagnent. Il y a 3 Ah meneurs qui oui, ont gagné. Il y a oui, c'est 3 vrai. meneurs qui ont gagné. Qui ont gagné. Bah, Et Ouais, Jason est-ce que Kidd, il Magic, gagne, c'est mais un meneur alors qu'il fait 2,7 m? oui. Tu sais, il y a un côté genre, Bah, en fait, ça c'est pour dire que des exceptionnel, tu vois? Mais arrières, dans le pro, bah, non, mais c'est Shai, compliqué en vrai, si on regarde l'histoire de l'NBA, c'est compliqué d'être le leader d'une équipe qui gagne quand tu fais moins de 2 mètres, clair. grosso modo, À part quand tu changes pas le jeu. c'est ça. Après, c'est vrai que Shai, à voir, Mais l'influence qu'il Shai, va avoir sur le jeu, ouais. tu vois? Est-ce qu'il y a pas des mecs qui vont se dire: «Mais en fait, shooter à 3 points, c'est pas le plus important. Ce qu'il faut, c'est être complet, c'est être capable de, d'être régulier, de garder la tête froide, de jamais passer à travers un match, d'avoir un bon handle, une bonne maîtrise de ses émotions, un bon leadership, d'avoir un mid-range de fou malade, heu, une panoplie de layups pour finir à l'arceau, peu importe la position». Mmh. Peut-être qu'il va influencer des gars aussi, mais c'est trop tôt pour le voir. Et à ce Bah, en moment-là, on fait, pourra aussi se rendre compte du côté iconique, qu'il peut avoir. j'aimerais bien qu'il influence les gars parce que, si vous le savez pas sur la chaîne, moi, par exemple, je suis, fan des années 2000, 2010 et ça se joue beaucoup sur du mid-range qui était pas forcément le jeu des statistiques. Mais finalement, on voit que Shai, c'est son jeu, ça marche plutôt bien et aujourd'hui, on est en train de discuter, est-ce qu'il est meilleur que James Harden et Allen Iverson qui sont quand même des sacrés joueurs iconiques. Donc, messieurs, tirer à 2 points, ça c'est de la sécurité également. Tirez à 2 points et défendez. C'est bien. Ouais, Tous les ouais, grands joueurs c'est savaient défendre et savaient shooter à mi-distance sans eh pour oui autant être un grand spécialiste du 3 points. et même des À joueurs part, all-time qui sont pas évidemment connus pour Steph, la Il y en défense. a mais qu'un seul qui a réussi, hein, oui, à gagner voilà, un c'est titre en étant un l'exception, quoi. spécialiste du C'est 3 pour points. Voilà, ça. C'est C'est ça. ça que je dis ça. Même les grands joueurs qui sont pas là pour défendre, aussi, ils ont quand même mis la main à la pâte. Je pense à Magic Johnson, je pense à Steph Curry, Steph Curry est devenu un défenseur qui n'était pas ou dont on pouvait pas faire confiance plus tôt dans sa carrière et aujourd'hui, bah, en fait, il est là, quoi. Demande à Ja Morant, ce qu'il pense des défenses de Steph Curry en 2022. Ouais, c'est pas mauvais et puis surtout qu'il sait arriver dans les bons moments et Shai, il a bien compris qu'il pouvait pas juste attaquer le panier, il fallait qu'il défende aussi. Qui fait que c'est un défenseur que t'as pas forcément envie non plus d'avoir, H24 sur toi et qui est très bon en second rideau. C'est clair. C'est clair, c'est clair. Parce que pour moi, c'est Est-ce ça, que Shai. Non, oui. Il est dans OK, ce range, Shai. qu'est-ce qui lui manque pour on a dit, il est dans le range des Iverson, James Harden, devant les Drexler, les George Gervin, Ray Allen, Reggie Miller. Pour moi, il est devant Gervin Ray Allen, mais de loin, parce que c'est un franchise, à l'inverse des autres. Je suis Gervin, d'accord. c'était un franchise, Ouais, mais Pareil pour Miller aussi. Après, c'est juste pas des ouais, mais franchise c'est players qui pas ont des gagné. franchises qui ont gagné, quoi, ou qui ont un Oui, MVP ou qui sont forts Qu'est-ce qui très lui forts. manque qu'est-ce qu'il lui faut pour rentrer dans la caste, pour commencer à discuter avec les Wade et Jerry West? Donc pour passer devant les Iverson et Harden. bah, C'est déjà, quoi? comme C'est de je la l'ai longévité? dit, C'est un autre titre? de la longévité déjà. Parce que c'est des mecs qui ont fini leur carrière à part pour James Harden, mais James Ah Harden a oui, 36 ans. Donc, oui, c'est clair qu'en 10 ans, tu peux, bah, beaucoup plus influencer les gens, leur montrer des bons moments, comme des mauvais aussi, et surtout pour James Harden. Mais il va lui manquer ça, il va lui manquer aussi, je sais pas, de faire d'autres saisons, peut-être, pour parler avec des Wade, bah, ça, pour le coup, ça sera d'autres bagues. Parce que Wade, il en a 3 quand même, et pas des dégueulasses non plus. ah, Ouais. tu vois, pour Wade, je pense qu'il gagne un autre titre et il est dans la discussion avec Wade. Ah, merci, Ouais, j'allais le dire. ouais, il y a J'allais le dire. possibilité parce que Ouais, Wade n'a pas le MVP déjà, mais Et après, tu Wade vois, gagne un seul titre, en étant, franchise player. en ouais. étant trop pas. Ouais. Après, il y a 3 bagues, mais là où 2, je pense que ça serait aussi un peu early, c'est que bon, bah, il y a quand même 2 finales en plus, tu vois. Ça va, Wade, ça va 5 fois en Bien finale. sûr. Ouais, ouais. C'est que
c'est de la longévité. Si Shai, D'accord. demain, il gagne plus jamais, mais qu'il va 6 fois en finale, je suis prêt à dire qu'il est dans la conversation de Wade, parce que pour moi, c'est pas que gagner qui est important, c'est aussi la route. C'est ça, je suis d'accord avec toi. Et en parlant C'est de pas ce que route, tu disais sur Drexler. Hein. Bah S'en non, foutait parce de la que route de juste, Drexler. oui, Hein. mais oui, sauf que Drexler, il a pas non plus fait 8 finales, il en a fait 2 qui sont hyper impressionnants, c'est un Oh, joueur 3 all-time. et la finale avec les Rockets, il gagne. Hein. Oui, Bon, oui, c'est c'est Hakim le vrai. boss, Oui, mais C'est Hakim le boss, tu vois. c'est le copilote, il c'est le n'y bon a, y a copilote. pas Jordan. Il n'y a pas Jojo. Il gagne quand il n'y a pas Jordan. C'est vrai. C'est ça aussi, hein, c'est parce que à chaque fois, il y a des trucs qu'on dit, ouais, mais machin, il a pas gagné à telle époque, ou alors lui, il a gagné à telle époque. Genre, il y a des époques où, entre guillemets, c'est plus facile de gagner. C'est vrai. Il y a d'autres époques où genre t'as des bagues qui veulent, genre justement à l'époque, par exemple, Warriors, Cavs, les bagues de ces deux équipes, elles sont exceptionnelles parce que l'adversité, elle est exceptionnelle. Hmm. Quand il n'y a pas de Jordan, bon, le chat n'est pas là, les souhaitants. L'adversité, elle est exceptionnelle en finale, mais en playoff, Mm. elle l'est pas Moi, spécialement. je terminerai juste en disant que, À l'Est, en tout cas. pour rejoindre le truc de bague que je disais, c'est que là où pour moi, les bagues, évidemment, c'est le end goal, et genre, il y a des joueurs qui regretteront toute leur vie de ne pas avoir gagné, coucou Charles Barkley, coucou Iverson, c'est que c'est quand même des joueurs qu'on retiendra à tout jamais parce que justement, ils ont réussi à faire des trucs. Moi, je trouve que les bagues, c'est quelque chose qui est très situationnel. Regarde, Jordan, il était très dominant, c'est peut-être même le meilleur joueur de tous les temps, mais il a eu aussi de la chance d'avoir un supporting cast qui était plutôt fixe et qui changeait pas trop de cadre, et ça, c'est rare, c'est super rare. Aujourd'hui, en plus, on voit ce qui se passe Ah, avec les Celtics en plus. évidemment, l'organisation, le contexte, ça compte Voilà. de fou, hein, Là évidemment. où ce que je veux dire, c'est que tu deviens grand quand, même quand ça change, tu arrives quand même à faire des choses. Et par exemple, bon, pour LeBron, on a vu que lui, même quand ça change, il avait réussi à gagner. Steph, en 2022, ça a changé, il a réussi à gagner. C'est Ouais, des le fait choses de qui sont transformer très Mais, grands. attends, mais t'as vu de qui tu parles là? Mec, on parle des mecs qui sont top 10 all time, ils ont Est-ce 4 qu'on le titres. souhaiterait pas à Shai? Moi, je le Ah, souhaite mais à bien Shai sûr. d'être dans cette conversation-là. Ah, mais on lui souhaite avec grand plaisir. Et Mhm. doucement quand même. Moi, je vous avoue là, tous les médias un peu mainstream là qui commencent à dire oui, c'est le début d'une dynastie, gna 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 gna. Non. Bah, On c'est a Oui, vu, ultra on analysé, hein. disait voit comme pareil de c'est dur. Denver, on disait pareil de Ouais. Ouais, mais Milwaukee, on et voit voilà. comme c'est dur de gagner plusieurs années, de gagner même ne serait-ce que 2 fois. On en a parlé déjà Mhm. sur la chaîne. On a fait une Mhm. vidéo. Mollo. On n'est plus Oui. dans cette ère-là où il y a des surdominations pendant plusieurs années. Et Même Miami raison, On sait pas dans ce qui les peut, années on sait pas ce qui 2010. peut se passer. Il y a tellement de si OK, paramètres à prendre si en compte OKC le que fait, par contre, c'est exceptionnel. Ah bah oui. Je Si c'est vrai qu'un ça fait back-to-back 7 déjà. ans différents et là, eux, ils arrivent back-to-back ou je sais pas, ou 2 titres ne serait-ce que 2 titres en 3 ans, même pas de back-to-back, Ouais, c'est ce déjà serait ça. exceptionnel, Clairement. Clairement. et là, attention, Be careful. et là, attention, attention. Ah là, ça va sortir des je sais pas, des tableaux de SGA, des fresques, mon pote, des tatouages de SGA là, hop. En tout cas, Il aura sa statue. C'est sûr. félicitations à lui et sa bande de potes, Chet Holmgren. On Ouais. pense aussi à notre ami Alex Caruso, qui est double champion. Oh! Et une vraie bague. Il n'y a pas de Mickey Mouse ici. C'est ce qu'il a dit en interview. Je suis très loin d'être d'accord avec lui, mais je pense qu'il rigolait Ouais, je surtout. pleure. Oui, On pense à Paul Mais George aussi. Hein. on ben oui, passe à on pense Paul George. à Paul George. Oui. Et ben et merci Kawhi d'avoir demandé Paul George pour aller aux Ouais, Clippers, grave. pardon. Ouais, merci Kawhi. Avec Et Kawhi. merci Sam Presti. Merci les Clippers. Hein. Ouais. Steve Ballmer. Moi. N'empêche, les Clippers, pour gagner, il y a personne, mais alors pour faire gagner les équipes, là, il y a du monde. Ah Merci les ah. gars. Ah là Bon, C'est là en là clair. tout là. cas, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. Dites-nous si vous êtes d'accord, si vous n'êtes pas d'accord. Et dites-nous si on est en train de blasphème total et que Ouais, bon, on juge sur c'est pas l'instant notre genre. présent, on juge C'est à pas chaud, notre donc genre de on est. blasphémie, pas du tout.
Non. Enfin voilà, merci à tous et puis à la semaine prochaine. Gros bisous. Ciao les gars. Merci la team. Salut la team, Bye des bye. bisous. Ciao.